Franco est un développeur d'applications mobiles et il est passé de prestataire de services à coach. Il vend maintenant des accompagnements pour les personnes qui souhaitent lancer leur première app avec du no-code. Il a rejoint mon accompagnement il y a très peu de temps et enchaîne les ventes et il nous partage tout ça dans la vidéo qui suit. Salut Franco, comment ça va? Hello Antoine, ça va et toi? Eh ben écoute, la forme, merci d'être là et j'ai envie de dire, est-ce que tu peux commencer déjà par, te présenter rapidement? Qui es-tu? Écoute avec plaisir. Donc moi c'est Franco. Je suis développeur de formation et aujourd'hui je suis product builder et j'accompagne principalement des clients, des entrepreneurs sans compétences techniques à créer eux-mêmes leur application grâce au no-code. Et pour ça donc j'ai un programme qui dure 3 mois et on travaille sur leur projet. Je les accompagne de l'idée à la publication de leur application sur les stores. Comment ça t'est venu toi, bah, du coup comme développeur à la base, de se dire: «Tiens, non seulement un, je vais sur du no code», tu vois? C'est intéressant et Mhm. 2, je vais essayer d'accompagner des gens plutôt que, je sais pas, être prestataire de service, de créer ton agence ou de bosser, pour une boîte. Comment t'en es venu là? C'était quoi le parcours un peu? Alors en fait, c'est plus un enchaînement d'expériences parce que tout ce que tu viens de citer, je l'ai déjà fait. J'ai OK. ça fait 7 ans, disons que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat en créant une startup. Du coup, j'ai développé l'application en full code. Donc j'ai vu la charge que représentait de développer en 100% code un produit. Et ensuite, j'ai accompagné des entrepreneurs via de la prestation classique. Et en fait, projet après projet, j'ai toujours ciblé ces deux points négatifs. C'est que la prestation, c'est très bien, mais ça dépend à quel moment en fait tu sous-traites. Et le problème quand tu sous-traites tout de suite sur la phase d'idéation où tu testes ton produit, c'est que ben en fait un MVP ou un POC, même si ton développeur te fait un prix d'amis, ça a forcément un coût un minimum qui va facilement aller chercher 10 000, 15 000 euros. Et à cette phase-là, j'ai remarqué que c'était toujours un sujet de tension avec les clients parce que ça leur demandait un très gros effort. Et en même temps, bah, moi, j'avais de plus en plus la conviction que cet argent, il serait mieux alloué sur de l'acquisition d'utilisateurs pour pouvoir Mmh. itérer, améliorer son produit. Et aussi, j'ai remarqué que il y avait de la frustration sur le fait que l'entrepreneur avait l'incapacité totale d'éditer son application, de pouvoir tester, jeter à la poubelle des choses. Et en plus, bah, tous ces retours généraient des devis supplémentaires pour mettre à jour l'application. Donc avec l'arrivée du no-code, en fait, moi j'ai testé le no-code par ouverture d'esprit, quoi, pour voir un petit peu faire de la veille. Et je me suis rendu compte que ces outils avaient bien évolué. Et donc c'est de là que m'est venue l'idée de proposer en fait la création de ton MVP, mais pas sous forme de prestation, sous forme d'accompagnement, pour te permettre d'avoir la flexibilité de maîtriser ton produit et en même temps de maîtriser les coûts pour tester ton idée. Très clair et du coup, tu t'en es venu à cette conclusion et à ce test et qu'est-ce que tu as fait, au début? Comment tu as vendu, on va dire, ton premier accompagnement? Alors, mon premier accompagnement, je l'ai vendu, je pense, un petit peu comme beaucoup de gens qui font de l'accompagnement, c'est que j'ai vendu 1 heure de coaching. Mmh. Et en plus de ça, je pense, enfin, c'était pas une erreur, mais le démarrage, c'était, je vendais des heures de coaching sur un outil no-code en particulier. Et donc, je me suis rendu compte après coup que les gens venaient pas pour cet outil no-code, mais pour créer leur MVP. Et ça, c'est à force de faire des sessions de coaching que je m'en suis rendu compte. Et au fil du temps, j'ai structuré ce programme pour vraiment répondre à cette promesse, à ce besoin. Je crée avec toi ton application. Je suis pas là pour t'apprendre. L'outil no code n'est qu'un moyen. On est vraiment là pour créer ton produit ensemble. OK et donc tu as commencé, du coup, à vendre des heures de coaching à droite à gauche, à essayer de construire un petit peu plus, petit à petit, un accompagnement. Ça a été quoi le cheminement jusqu'à, bah, tu vois, ce qu'on commence à travailler ensemble? Alors le cheminement, eh bien, déjà, bon, j'ai délivré mes heures de coaching de façon classique. Euh, Premièrement parce que je, enfin, je me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, je vais,
je vais juste délivrer des heures. Et j'ai été confronté assez rapidement à un problème, c'est je comprenais pas vraiment enfin, l'enjeu du high ticket. Pourquoi l'intérêt de construire une offre sur un accompagnement plus long? Et en fait, je m'en suis rendu compte, c'est que en tant qu'indépendant, bon bah si je veux juste gagner ma vie en vendant 1 heure de coaching, le nombre de clients à signer, c'est indécent et c'est juste pas atteignable. Si je veux exécuter mon métier et en plus de ça, acquérir de nouveaux clients. Donc c'est un petit peu, c'est face à cette problématique que j'ai voulu structurer les choses. Et je pense avec un petit peu la peur d'augmenter mes prix et de vendre, j'ai d'abord commencé par un accompagnement moitié prix de ce qu'il est aujourd'hui et aussi en moitié au niveau de la durée. Et progressivement, j'ai arrêté de prendre des décisions par rapport à des croyances limitantes, mais j'ai vraiment fait un accompagnement qui permet de créer un produit de A à Z. Et donc là, aujourd'hui, c'est comme ça que j'en suis arrivé à ce programme, aujourd'hui. Et quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à échanger ensemble, je venais tout juste de passer sous ce format accompagnement. Et ce qui pêchait principalement de mon côté, c'est que j'avais aucune prévisibilité sur mes clients, puisque j'avais ma chaîne YouTube et des Calendly qui tombaient un petit peu au hasard, et surtout des Calendly des fois pas du tout qualifiés. Et donc, toi, tu m'as vraiment fait passer un gap sur la prévisibilité de mon chiffre, donc le nom par rapport à l'acquisition, et aussi le nombre de contrats que j'étais capable d'aller chercher en un mois. Et justement, si on parle un peu plus résultat tangible en termes de contrat, t'étais où maintenant? Où est-ce que t'es? Comment tu as vu cette évolution? En fait, au niveau signature, j'avais une moyenne à peu près à 5 000 € par mois, mais de façon irrégulière. Et d'ailleurs, le dernier mois avant qu'on commence l'accompagnement, j'avais fait vraiment un mauvais mois en plus. Et quand on a Je commencé crois 2000. l'accompagnement ensemble, ouais, 2000, ouais, c'est ça, ouais. J'avais fait vraiment un mauvais mois, quoi. Et, et donc, on a commencé l'accompagnement là où je publiais que sur YouTube avec un lien Calendly. Tu m'as fait comprendre via ton programme et le coaching, eh bien que c'était important de qualifier chacun de mes prospects avant même de faire un rendez-vous, parce que en fait, ce qu'il faut se rendre compte quand on est solopreneur, c'est que une journée se passe très vite. Donc si je commence à faire des rendez-vous découvertes avec des gens qui sont pas qualifiés, c'est pas gérable. Donc on a arrêté le Calendly, on a tout rebasculé vers mon compte Instagram. Tout lead passe par une conversation Instagram avec moi. Et j'ai accéléré sur la publication de vidéos et surtout la mise en place de publicités ciblées sur mon persona. Donc ça me permet de gagner des abonnés, de déclencher des conversations et des rendez-vous découvertes qualifiés. Et là, écoute, ça tu le sais, je t'en ai parlé, mais pour partager le résultat, le mois dernier, avec cette méthode, donc j'ai signé 18 000 € d'accompagnement sur ce canal d'acquisition Instagram et qualification par message. Donc là, j'ai refait vraiment par rapport à la dernière séance de coaching où on regardait un petit peu les clients qu'on avait signés par typologie, nouveaux abonnés, abonnés sur le long terme. La moitié, c'est des nouveaux abonnés. Donc vraiment, là, ils s'abonnent, rendez-vous découverte et on est parti sur un accompagnement. Et l'autre moitié, c'est du long terme. Donc des gens qui s'abonnent à mon contenu, qui consomment vidéos courtes et vidéos longues, et ensuite qui sont convaincus, enfin qui ont envie de travailler avec moi, quoi. Ouais, c'est intéressant, du coup, tu fais rentrer les gens dans ton écosystème et il y en a qui vont être beaucoup plus chauds rapidement parce qu'ils sont dans le momentum et ils signent, et C'est d'autres que ça. tu vas pouvoir, comme on dit en anglais, nurturer. Enfin, c'est même pas de l'anglais, c'est du anglicisme, sur le plus long terme pour derrière les signer. Donc, ouais, c'est vraiment l'effet boule de neige où là, le travail que tu fais maintenant, ça va aussi te servir pour les mois suivants. Donc ça, c'est super C'est intéressant. Déjà, bravo.
Parce que de 2 à Merci. 18 000, ça fait une sacrée explosion. Est-ce qu'il y a parce que ça fait quoi? Ça fait 45 jours, je pense, qu'on ça fait même pas 2 mois, tu vois, qu'on travaille Oui. ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a un moment marquant, une victoire qui t'a marqué ou quelque chose où tu as eu une sorte de déclic un petit peu? En fait, le déclic que j'ai eu avec ton accompagnement, c'est vraiment que quand on a une expertise sur un cœur de métier qui n'est pas le marketing ou le commerce, on est vraiment spammé par des accompagnements ou des méthodes, le webinaire, le 5-day Mhm. challenge, etc. J'ai vraiment compris en fait que je pense que toutes ces méthodes individuellement certainement marchent, mais qu'en fait il faut en choisir une et comprendre chaque étape de son tunnel. Et c'est ça qui est l'enjeu principal. Et c'est en fait vouloir tout faire, c'est en même temps rien faire. Et donc, bah, toi, le déclic, c'est que j'ai compris qu'en fait tout était statistique. C'est qu'à un moment, j'ai un nouveau nombre d'abonnés qui génère des nouvelles conversations. Et bon, bah, ça, le nombre réduit jusqu'à la signature, mais qu'en fait, tout est dans les chiffres. Et mon meilleur mois, il est aussi lié au fait que bah, j'ai augmenté les budgets pub, j'ai augmenté le nombre d'interactions, et le reste suit. Et donc, le déclic, bah, ce déclic-là, c'est surtout le fait, enfin, quand je t'avais envoyé un message pour te parler de mes résultats, etc., où tu m'avais dit, te focalise pas sur tes résultats, mais sur les actions nécessaires pour les avoir. Ça a un petit peu changé ma vision. Et maintenant, je sais que je dois générer des interactions, publier du contenu, faire des publicités de qualité. Et en fait, le reste va suivre mécaniquement. Donc, je dirais, c'est ça le déclic, c'est les chiffres, c'est vraiment faire ce qu'on doit faire. Donc, enfin, faire de l'interaction avec ses followers, et, et le reste suit. C'est vrai qu'il y a tellement de bruit aujourd'hui sur les réseaux partout que ça complexifie le message, alors que bah, je pense que tu peux le dire maintenant, finalement, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est simple. C'est juste forcément de la discipline, des actions. Et je pense que ça, je mets beaucoup l'accent là-dessus. Mais au final, tu vois, il n'y a pas besoin de chercher à complexifier la chose au niveau de la stratégie pour faire des ventes en ligne, quoi. Surtout. Donc C'est sûr. ouais. Ouais, bah Pardon, vas-y. non, non, mais c'est vrai que je trouve que enfin, l'enjeu principal, c'est surtout de se canaliser soi-même, en fait, mais, bah, en tout cas, c'était mon enjeu à moi. Et là, je pense, grâce à ton accompagnement, j'ai vraiment compris l'intérêt de faire une chose vraiment bien. Et en fait, c'est suffisant, quoi, parce que au final, sur les objectifs de chiffres qu'on a en tant que solopreneur, déjà un canal bien géré, c'est tout à fait suffisant. Complètement. Avant de chercher à en faire plusieurs, un seul, ça Mm. suffit, c'est sûr. Et est-ce que là-dessus, tu sais peut-être pas ce chiffre, mais au niveau de ton pourcentage de marge, parce que aussi par rapport à d'autres stratégies, la nôtre, on va dire, elle est quand même très, très lean, très simple, et il Mm. y a peu de charges. Est-ce que toi, tu sais à combien tu arrives à marger là-dessus? Ou peut-être pas, si tu n'as pas le chiffre. Combien me coûte un accompagnement? C'est ça? Plutôt combien derrière, tu fais de marge pure, ouais, là-dessus. Euh, Bah alors du coup, en Par coût rapport à d'acquisition, ton coût pub, parce que tu vois, les gens pensent que faut mettre beaucoup de publicité. C'est souvent une croyance, alors que pas forcément, tu vois. je pense que, alors, désolé, j'ai pas bien fait mes devoirs, hein, Non, je non, sais pas si ça j'ai le va. chiffre J'essaie pas de exact, te mais piéger. je pense que mon coût d'acquisition, tout confondu, il doit être entre 5 et 10% pour un projet. Et, et après, ben, c'est mon temps à moi, quoi, Oui. dans l'accompagnement, mais ça, je saurais pas du tout je saurais pas Non, mais c'est te. intéressant de se dire, voilà, 5%, tu vois, pour les pubs, c'est que dalle, quoi. C'est vraiment rien en termes de coût Non, non, d'acquisition, quoi. au-delà d'avoir un chiffre précis, c'est pas, enfin, ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais. Ça vaut vraiment le coup. Et est-ce que tu as un truc que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais osé faire avant? Dans mon, Dans enfin, ton quotidien par rapport à ton accompagnement ou je sais pas, peut-être quelque chose où tu avais je plus de mal à faire? je pense que moi, c'est surtout sur la partie
sur la partie commerce et pricing, c'était vraiment je pense, des croyances vraiment limitantes. J'ai vraiment fait un travail sur comprendre le besoin de mes clients en face et de faire un accompagnement adapté. Et donc, en fait, en soi, bon, bah, c'est plus. Enfin, j'avais un blocage sur le prix euh, et j'ai réussi à me débloquer sur ce sujet-là, qui fait que je suis plus à l'aise à parler de budget parce que je suis plus convaincu de enfin, je suis convaincu par rapport aux résultats que j'ai eu sur mes clients, de la valeur de mon accompagnement. Et aussi, donc là-dessus, ça va beaucoup mieux. Et après, sur les différents retours que tu me fais sur la partie closing, enfin donc les rendez-vous découvertes, je suis plus à l'aise sur cette partie-là. Et aussi sur les qualifications par message, je suis aussi beaucoup plus à l'aise suite au travail qu'on a fait ensemble. Ok. Donc aujourd'hui, tu assumes totalement ton côté vendeur aussi, dans le sens où tu vends et tu dois vendre, même si c'était pas forcément ce que tu préfères au début, maintenant tu l'as intégré, quoi. Ouais, ben, en fait, effectivement, sur de l'accompagnement comme ça, c'est quand même, enfin, surtout que les clients achètent enfin, le coach, le formateur. Enfin, moi, mes clients, ils passent du temps sur mon contenu, donc c'est avec moi qui crée un lien. Donc, cet aspect, faire des rendez-vous, parler avec ses prospects, en fait, c'est essentiel pour atteindre ses objectifs. Donc, effectivement, ce côté, enfin, la partie commerciale acquisition, c'est quand même en haut de ma to-do list aujourd'hui et je l'assume beaucoup plus et je suis beaucoup plus à l'aise. Super. C'est quoi le prochain objectif pour toi, s'il y en a un? Moi, le prochain objectif, c'est ouais, bah, le prochain objectif, c'est de renouveler l'essai, je dirais. Enfin, moi, l'objectif vraiment principal que j'avais en rejoignant ton accompagnement, c'était pérenniser les choses et avoir de la prévisibilité. Là, avec les métriques qu'on a mis en place, j'en ai beaucoup plus. Et ce que je voudrais, c'est vraiment renouveler l'essai pendant 2, 3 mois et, et puis avoir bah, garder cette trajectoire tout simplement. Être M'améliorer encore sur la qualification. Enfin, là maintenant, je voudrais renouveler l'essai et m'améliorer sur les différents piliers de mon accompagnement, que ce soit faire un programme plus quali, faire des rendez-vous découvertes plus qualitatifs, hein, être meilleur dans tout. Ok. Toujours progresser, optimiser. Ouais, ce sont des bons objectifs. C'est ça. Euh, une dernière question peut-être pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont peut-être comme toi un métier à la base qui est plus technique. Enfin, pourquoi toi, à un moment, tu t'es dit, OK, je vais me faire accompagner. Quel était ton processus et pourquoi bah, t'encouragerais, si tu les encourages, à aller se faire accompagner également? Alors, pourquoi je me suis fait accompagner Parce que, en fait, enfin, comment dire, c'est vrai qu'il faut dire que tu donnes déjà pas mal de valeur sur tes réseaux, en soi qui est accessible en consommant ton contenu. Mhm. Je me suis fait accompagner parce que déjà, moi, j'avais passé beaucoup de temps à regarder ton contenu. On avait échangé quelques fois par message. Et ce que je recherchais, c'était un cadre vraiment. Enfin, j'étais convaincu de ton expertise et je venais chercher un cadre pour ces différents piliers qui sont enfin, le setting, le closing, la structuration de son offre, etc. Je voulais vraiment passer à la vitesse supérieure parce que tout seul, on est quand même beaucoup plus lent. Et aussi, je voulais un expert et enfin, un mentor sur mon programme c'est ce qu'on se disait dans l'accompagnement, c'est que en fait, c'est très simple, mais je trouve que ce qui est difficile, c'est de se forcer à rester canalisé sur un seul combat. Et moi, je sais que c'est un de mes enjeux. Et par exemple, comme tu me l'as déjà dit par message, je voulais faire des pubs, changer mon type de pub, changer de réseau. Tu m'as dit, ben non, c'est une erreur, reste focalisé sur la stratégie qu'on a mise en place.
je suis venu chercher aussi ce côté mentor pour m'aider à rester sur le droit chemin pendant tout l'accompagnement, pas m'éparpiller. Et c'est ce que j'ai trouvé. Ok. Eh ben, génial, Franco. On va continuer de suivre ça sur encore les prochains mois où on bosse ensemble. Et puis, merci pour ton temps. Merci à toi.